Salam alaikum. C'est ça que vous dites, oui, je ne comprends pas. Il ne faut pas juger l'apparence. On juge quoi si on ne juge pas l'apparence? On va juger quoi? Beaucoup de gens, il faut juger le cœur. Ah, je ne sais pas rentrer dans le cœur, moi. Impossible. Je vais quand même prendre ce point très important. Vous me suivez là? Très important pour la sœur et les frères qui n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire juger l'apparence. Il y a des gens qui disent l'attention, elle est bonne. Son attention, elle était bonne. Comment vous savez que son attention, elle était bonne? Erreur fatale. Toute personne te dit que celui-là, il l'a fait, mais son attention, elle était bonne. Comment tu sais que son attention, elle était bonne? Est-ce que tu es rentré dans son cœur? Car l'attention, personne ne la connaît. Il n'y a qu'Allah qui connaît cette heure. Personne ne peut connaître l'intention de personne. Parce que l'intention, elle est dans le cœur. Et le cœur, personne ne va le savoir. Alors nous autres, on ne juge pas l'attention parce qu'on ne sait pas la voir. On juge l'apparence et les paroles, ce qui est physique, ce qui est dit. Maintenant, prends-en, beaucoup de gens disent, mais l'iman, il est dans le cœur. L'iman, il est dans le cœur. L'iman, il est dans le cœur. Et le coffre, il est où? L'iman, la foi, il est dans le cœur. La mécréance, il est où? Il est dans les pieds. Et dans le cœur aussi. Mais puisque le cœur, il peut avoir le coffre, il peut avoir l'iman. Comment je vais le savoir? Comment faire la distinction? L'apparence. L'apparence qui me dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si je vois rien dans l'apparence, j'ai un doute. Un jour, il y en a une sœur qui est venue pour lui faire ruqya. Écoutez bien ça. Quand elle est venue avec sa maman, dès qu'elle est rentrée chez moi, je regardais, il n'a pas de foulard, un jean, un petit gilet, on voit presque à travers, et c'est assez, je la regardais. Et effectivement, elle était malade. Et sa maman, machallah, le hijab, normal. Et avant de faire le ruqya, je dois faire le da'wa, parce que ça ne sert à rien de faire sortir le djinn et la personne, elle est loin de Allah. Il est plus malade, le djinn n'a rien à voir, le djinn c'est minuscule, c'est après. Quand je lui dis, ma sœur, t'as un problème, tu dis quoi? Elle dit, pour ça j'ai venu. Je dis, non, je ne parle pas de djinn, je ne parle pas de sihr, je parle un problème avec toi et avec Allah. Elle dit, je suis bien avec Allah. Je dis, je ne vois pas. Je dis, comme je te vois habillé là, il faut là. Vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, mon frère, le foulard, c'est dans le cœur, pas sur la tête. Écoutez bien ça. Mon frère, le foulard, c'est dans le cœur, pas dans la tête. C'est dans la foi, ça se passe. Je dis alors, c'est plus grave que je croyais, parce que toi, tu ne pries pas. Et la feuille se fâche, sa maman, il me dit, non, non, cher, la fille, il prie, pourquoi tu dis qu'il ne prie pas? Qui t'a dit ça? Je dis, je ne pense pas qu'il prie. Et la fille se fâche. Je dis, mais ça ne va pas comme cher, toi. Tu me juges que je ne prie pas, qui t'a dit que je ne prie pas? Je dis, toi? Il dit, mais je prie. Ah, je dis, alors, la prière, elle n'est pas dans ton cœur? Il dit, je ne comprends pas. Je dis, tu as bien compris. Est-ce que tu pries, tu la pratiques? Il dit, oui. Je dis, alors, elle n'est pas dans ton cœur. Parce que s'il est dans ton cœur, tu n'as pas besoin de la prier. De moment qu'il est dans le cœur, comme le foulard. Puisque le foulard, elle est dans le cœur, on ne le met pas. Puisque la prière, elle est dans le cœur, on ne le prie pas. Puisque le jeûne, il est dans ton cœur, tu n'as pas besoin de jeûner. Après, simplement, il s'est rendu compte de son erreur. Alors, il me regarde. Il dit, ouais, mais il faut quand même dire, Inch'Allah, Allah. Ah, ben, j'ai dit, explique parce que j'ai mal compris. Tu m'as dit que ça se trouve dans le cœur. Je comprends tout ce qu'on a dans le corps, on n'a pas besoin de le faire. C'est pour ça que je dis que tu ne pries pas. Alors la maman, il intervient pour défendre sa fille. Il dit, ouais, Cheikh, Inch'Allah, il va faire le foulard. Je dis, toi, reste tranquille, laisse-moi bien, comme ça peut-être le jeune, il va sortir de lui-même avant de faire ruqya. Et à la fin, je dis, maintenant, tu dois m'expliquer. Et en discutant avec, il commence à pleurer, la fille. Il s'est rendu compte qu'il a un problème. Je lui ai ramené les ayats. Pourquoi le djinn peut attaquer une femme? Parce que c'est l'éloignement. Et c'est ça le problème. Quand on dit dans le cœur, c'est une erreur fatale. Nous, on juge l'apparence. Maintenant, je vous donne un autre dalil. Écoutez bien le dalil. Dans le Sahih al-Bukhari, dans le Sahih même musulman, vous connaissez Moussi al-Salah, celui qui a mal prié. La personne, le hadith authentique, vous le connaissez. La personne qui est venue prier devant, le prophète, il était dans la mosquée, il y a une personne qui est venue, il a commencé à prier. Quand il a fini la prière, il est venu pour saluer le prophète. Et le prophète, il lui a dit, Irja' fa innaka lam tusalli. Le prophète, il lui a dit, retourne car tu n'as pas prié. La prière, elle est annulée. Qui a annulé la prière ici? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé la prière. La prière n'est pas bonne.
عاود شي الصلاة ديالك راه ماشي صحيحة شي تعاود. La personne est revenue pour aller prier. Une deuxième fois, il a essayé d'améliorer, il est revenu vers le prophète, il l'a salué. Le prophète, il lui a dit, عود فإنك لم تصلي. La prière, elle est annulée à la deuxième fois. L'homme, il est parti pour aller arranger. Il est revenu encore, le prophète, il lui a dit, عود فإنك لم تصلي. Est-ce que la prière, elle est bonne ou elle est annulée? Il est annulé. Qui l'a annulé? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, mes frères et sœurs, le prophète, il l'a annulé parce qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de la personne, ou il l'a annulé d'après l'apparence. Vous écoutez bien? Le prophète, il a annulé la prière de cette personne. Il l'a annulé physiquement, l'apparence, parce que dans le cœur, il y avait quelque chose. Non, l'apparence. Car cette personne-là, son attention, elle était bonne. C'est une personne qui a fait l'ablution, il est venu pour adorer Allah dans la mosquée, il a fait le recours pour Allah, il l'a fait avec l'ikhlas, parce que ce n'est pas un hypocrite. Parce que s'il aurait été un hypocrite, la révélation descend sur le prophète pour lui montrer les hypocrites, car le prophète, il connaissait tous les hypocrites. Avec quoi? C'est Allah qui lui dit, parce qu'il ne peut pas le savoir, le prophète de lui-même. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. C'est Allah qui lui dit, ça c'est l'hypocrite. Et c'était inscrit dans une liste, et la liste, il l'avait donnée à Hudayfa ibn al-Yaman. Maintenant, la preuve flagrante, ma soeur et mon frère, qui a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte Abou Shaïma? Et si la chose, elle a été annulée, apparence ou l'attention? Apparence. L'attention de l'homme, elle était bonne, oui ou non? Répondez. L'attention de la personne, elle était bonne, oui ou non? Vous êtes obligé de répondre oui, parce que ce n'est pas un hypocrite. Mais l'apparence, elle n'était pas juste. L'apparence, elle n'était pas juste, alors ça a été annulé. Alors nous autres, on annule quoi? Imaginez que cette personne lui a dit, mais moi je venu avec une bonne attention, Allah ne va pas me repousser. Je venais avec cette attention, Allah yatqabbala. Non, Allah yatqabbala pas. Écoutez bien à la quatrième. À la quatrième, il dit, Walladhi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayra. Il dit, oh, je le jure par celui qui t'a envoyé par la vérité, je ne connais pas d'autres prières. Fa'allimni. Apprends-moi. Et le prophète dit, assis-toi. Quand tu vas faire la prière, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il lui a annulé 3 fois la prière. Il faut s'asseoir, apprendre. Il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas de niya. Le prophète il lui a dit, oh, à la 3e ou à la 2e, wa ma'alik si c'était bien, Allah l'accepte, mais la prochaine fois, fais comme ça. Non, annulé, annulé, annulé. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait la personne? Kana la yatma'innu fi ruku'ihi. Écoutez bien ça. La prière, elle était annulée parce qu'il ne restait pas longtemps dans le recours. Il faisait vite le recours. Et la prière a été annulée. Alors revenons bien. Ne pas jouer le jeu de dire, il faut voir ce qu'il y a dans le cœur. Le cœur, c'est entre lui et Allah. Non, je m'excuse, mais ne dites pas l'intention, elle est dans le cœur. L'intention, on la voit apparente. Je vous donne un autre exemple, le dernier exemple et j'arrête. Si vous arrivez dans un champ des carottes, vous arrivez dans un champ des carottes, hein, on plante les carottes et vous dites ça c'est des carottes. Vous avez su comment c'est des carottes? Comment vous avez su que c'est des carottes? C'est pas des pommes de terre. Vous pouvez répondre? Avec quoi que vous avez reconnu que c'est des carottes? À l'apparence, aux feuilles des carottes. Maintenant, vous allez dans un autre champ et vous dites, ça c'est des patates. Vous avez connu que c'est des patates. Comment? Puisqu'ils sont enterrés, ils sont à l'intérieur de la terre. Comment vous avez reconnu que ça c'est des patates? Et ça c'est des carottes, avec leurs feuilles. Vous avez déjà vu des carottes font des feuilles de patates? Ça va être de l'hypocrisie là. Hein? Des feuilles, des patates poussent par les carottes. Ça va pas. Les carottes font les feuilles des carottes. Les patates font les feuilles des patates. L'iman fait les feuilles des iman. S'il y a l'iman à l'intérieur, il y en a beaucoup, tu vas voir des feuilles, tu vas voir des fruits, tu vas voir l'odeur. S'il y a l'iman un petit peu sec dans le cœur, eh ben, il ne va pas donner des feuilles, il ne va pas donner des fruits. Salam alaikum.